Détenant le record d'audience pour une production originale à Historia, la télé-réalité épique Le Lot du Diable fait son grand retour sur la chaîne le vendredi à 20h dès le 11 novembre. Dans cette deuxième saison intitulée Le Lot du Diable, la conquête de la mer, 16 courageux participants de partout au Québec plongent dans une aventure immersive unique, celle des colons qui se sont établis en Gaspésie après la Grande Dépression. Marc Hébert a rencontré Julie Roy de Newport Gaspésie et participante de cette deuxième saison. L'expérience que vous allez vivre, c'est celle de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont vécu ici pendant plus d'un siècle. On va vous donner le minimum. Un peu de vêtements, des outils, juste assez pour survivre. Vous allez devoir bûcher dur, endurer la misère, travailler en équipe, comme nos ancêtres gaspésiens ont fait pendant des années. Bon, amenez votre bagage, là. Venez-vous-en. Je m'appelle Julie Roy, je suis native de Newport, j'habite à Newport aussi. Je suis mécanicienne de marine. J'ai été mécanicienne de marine dans la marine marchande pendant presque 20 ans. Maintenant, je suis enseignante à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec à Grande-Rivière. Et puis, je me suis inscrite à cette émission-là, cette télé-réalité-là qui me parlait beaucoup parce que c'est une expérience immersive, hein? Puis je voulais, à mon âge, à 42 ans, je voulais vraiment me prouver physiquement. Puis j'avais besoin de défis aussi là, pour poursuivre là, le reste de ma carrière et puis voir où j'en étais là, dans tout ça. Alors, juste pour mon information, c'est un tournage qui va avoir lieu ou qui a déjà eu lieu? Le tournage a déjà eu lieu cet été à Port-Daniel. Pour les gens aux alentours d'ici, ça s'est déroulé à la pointe à Hayes. Pour ceux qui connaissent la place, c'est où la Light, là, dans le fond, le phare de Port-Daniel. Bon, alors, ce qui nous réunit, dans le fond, c'est pour parler de l'émission Le Lot du Diable, la conquête de la mer, qui va sortir, je crois que c'est le 11 novembre, je crois que ça redémarre sur le canal Historia. Comment t'as vécu, toi, cette expérience? Dans le fond, tu parlais de vouloir vivre des nouveaux défis. Comment est-ce que t'as vécu ça? Parce que je sais que nous, on fait partie d'une génération où on n'a pas vraiment goûté à ce style de vie-là, mais comment toi, t'as réussi à t'imprégner de ça, puis comment t'as réussi à passer au travers de ça? C'est sûr qu'on est arrivé là, il y avait rien, on n'avait rien à notre disposition, un marteau, une scie, une chaudière à clous, on n'avait pas de tape à mesurer, c'était vraiment un ruban là, comme à l'ancienne qu'il fallait rouler. Et puis on était 6, donc si on avait eu 6 marteaux, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais là, bon, il y a des gens qui ont sorti du lot un peu pour se démarquer là à ce niveau-là. Il y avait pas grand-chose. Au début, je pensais que la nourriture m'aurait vraiment dérangé, le manque de nourriture, mais finalement, j'avais plus peur pour le manque d'eau potable. On savait pas où allait être le site avant de savoir qu'on était à Port-Daniel, à la Pointe-à-Aise. Je savais pas où le site aurait été. Est-ce qu'on aurait été dans une place où il aurait fallu creuser un puits pour se trouver de l'eau potable, etc. Fait que le fait d'avoir de l'eau potable en quantité suffisante, là, ça m'a beaucoup rassurée. Ce qui était beaucoup difficile, je trouve, c'est le froid, parce que ça s'est déroulé aux alentours du 15 juin. Fait que les 2 premières semaines étaient vraiment très froides. La nuit, c'était 4 degrés Celsius. On était habillés comme ça, là, en petit chandail, seulement avec une couverture de laine, là, quand même assez épaisse, mais pour les besoins qui étaient quand même très minces, puis on en avait une chaque. Fait qu'on s'est tassé comme des sardines le soir là, sous un abri là, pour être capable de construire notre maison finalement. C'est ça que j'ai trouvé vraiment dur, c'était les conditions. Mais j'étais quand même habituée au froid en Gaspésie, faut le dire. Mais les gens qui venaient d'ailleurs, dans les autres régions du Québec, eux faisaient déjà chaud là, dans le coin de Montréal et tout ça. Fait que quand ils sont arrivés ici, ils ont eu un petit choc thermique là, je pense un peu plus que moi. OK.
Est-ce que toi, quand tu as su que tu allais participer à ça, est-ce que tu as été rencontrer des anciens ou parler avec des gens qui avaient traversé un peu une période un peu plus rough que la nôtre? Ben c'est sûr que je me suis mis en mode recherche, là, c'est sûr. Je suis allée au musée de la Gaspésie où les gens là m'ont vraiment bien accueilli. J'ai fait mes recherches au niveau de la pêche, là. Surtout, ben, il y avait beaucoup d'informations sur la pêche à Grande Grave. Mais moi, je savais qu'il allait un peu se passer des choses. Je savais pas si c'était avec Grande Grave, je savais pas si ça arrêtait en Gaspésie, je savais pas si ça arrêtait sur la côte nord, la basse côte, etc. Mais j'ai dit, bon, ma faire mes recherches. J'ai parlé avec des anciens pêcheurs aussi qui m'ont beaucoup aidé. Je sais qu'il y a une famille à Gascon aussi qui pêche à l'ancienne encore. Fait que, tout ça, ça m'a beaucoup aidé là, au niveau du. Je savais pas qu'est-ce qu'on allait pêcher. La morue, il y en a plus, mais à cette époque-là, c'était la morue. Fait que j'ai pas pris de chance. J'ai quand même étudié pas mal tous les types de pêche et regardé qu'est-ce que je pouvais manger là pour me nourrir là, sur le bord du littoral. Est-ce que maintenant que tu as vécu cette expérience-là, tu te sens, j'imagine, un peu plus c'est enrichi, mais tu te sens plus capable de passer au travers d'une expérience d'autonomie et de survie? C'est sûr que la fibre survivaliste, je pense que je l'avais déjà dans moi, mais restait vraiment à passer à l'acte et à le faire. Puis je remercie beaucoup la production là, d'avoir fait cette émission-là puis m'avoir permise là, de participer à ça. Puis je m'ai fait des amis là-bas aussi. Hein. Il y a des gens qui avaient beaucoup de compétences dans plusieurs domaines. Fait que oui, puis ça m'a donné envie beaucoup de jouer plus dehors, tu sais, avec la vie qu'on a aujourd'hui, qui est beaucoup au niveau des médias, l'Internet cellulaire et tout ça, les réseaux sociaux. Ça m'a donné envie vraiment de mettre ça de côté, puis de jouer plus souvent dehors, d'aller boucher plus souvent, et puis de me durcir la couenne, là, comme on dit. Bon, du coup, je sais que l'émission va commencer à être diffusée dans la semaine prochaine. Est-ce que toi, tu as le droit de parler des résultats ou de comment ça s'est passé? Non? J'imagine que... Désolée, mais en même temps, je pense que ça serait pas le fun de savoir qui a gagné le gros lot parce que s'il y aurait plus d'intérêt vraiment à écouter. Non. Mais je parle la semaine dernière en primeur avec les candidats, les autres candidats, les 2 premiers épisodes, puis je peux vous dire là que c'est excellent. Avec la musique, les images en Gaspésie, c'est vraiment beau ici. Fait que tu sais, on a des belles images, on reconnaît notre chez nous, puis il y a quand même une twist, je dirais pas à l'occupation double parce que ça n'a aucun rapport, là, mais au niveau des jeux, des stratégies des gens et tout ça, il y a vraiment une twist, là, puis je pense que tout le monde va pouvoir trouver son compte là, dans cette émission-là. Puis tout le volet, j'imagine aussi d'apprentissage là-dedans, là, de voir le côté survivalisme et comment les gens finissent par se débrouiller. C'est quoi les types? C'est comment on arrive à passer au travers pour voir les besoins de se nourrir, de se chauffer? Ben moi, je pense vraiment la survie de chacun est liée à la survie du groupe. Tu sais, quand le groupe est soudé, puis là, ben on nous met en contexte d'élimination. Fait que c'est savoir. Faut vraiment savoir qui éliminer puis avoir une bonne idée de qui est moins effectif là, dans l'équipe parce que notre survie est liée à la vigueur du groupe, là, appelons ça de même. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton temps et puis on invite les gens dès le 11 novembre, je crois que c'est à 20h le vendredi sur la chaîne Historia, à regarder le premier épisode. Et ça s'étale sur combien d'épisodes? Ça s'étale sur 10 épisodes et puis ça a tourné pendant presque 5 semaines durant l'été. Parfait. J'invite tout le monde parce que c'est vraiment bon. Moi, j'ai même été surpris des résultats. On était tous anxieux un petit peu là, à savoir de quoi on aurait eu l'air à la télévision, mais ça passe vraiment bien. Parfait. Ben, merci beaucoup, Julie, pour ton temps. Ça me fait plaisir. Bye-bye. Bye. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
Vous êtes amateur de jeux vidéo, de jeux de société ou collectionneur d'articles de jeux dans l'âme? Venez visiter la boutique Spoutnik Gaspésie au 45 boulevard Pabot, Chandler. Pour discuter avec des passionnés, découvrir un univers de jeux rétro, les dernières nouveautés du marché, des figurines de collection, nos cartes de jeux à collectionner, déplacez-vous en boutique et nous saurons répondre à l'ensemble de vos besoins. Pour les passionnés d'activités ludiques en Gaspésie, l'endroit par excellence, c'est Spoutnik Gaspésie. Visitez notre site internet au spoutnikgaspésie.ca ou notre page Facebook et découvrez l'univers Spoutnik Gaspésie.